Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, viens à mon aide. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, à mon secours. Seigneur, aide-moi, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi, aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi, aide-moi à vivre selon Si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre Seigneur, ce matin dans ce lieu, pour que tu puisses, Seigneur, manifester encore ta grâce et ta bonté dans nos différentes vies. Seigneur, nous sommes venus pour toi, nous sommes venus à ta rencontre, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi, Père. Nous ne voulons pas, Seigneur, sortir de ce lieu tel que nous sommes venus, mais nous voulons ressortir, Seigneur notre Dieu, ayant reçu quelque chose de toi. Et nous savons, notre Père, que tu te révéleras à chacun d'entre nous. Le point d'exclamation, Seigneur, le point d'interrogation qui était identifié à ma vie, Seigneur, rencontrera la réponse venant de toi, parce que tu es le Dieu qui répond. Seigneur, tu n'es pas un Dieu muet, tu n'es pas un Dieu mort, tu n'es pas un Dieu, Seigneur, qui ne peut agir, mais tu peux agir, tu parles et tu entends, et tu révéleras encore, Seigneur, ce matin. Je bénis ton nom parce que Dieu de grâce. Merci de ce que tu fais. Tu fais couler la scie de nos oreilles, tu fais tomber les écailles de nos yeux, et tu nous amènes dans la révélation, la profondeur de ta parole, pour en ressortir les aptitudes, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour tes anges. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton Saint-Esprit. Gloire, honneur et élévation te reviennent. À toi le magnifique, le merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et qu'on peut dire Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui est fort. Certainement, quelqu'un dans la foule me regarde et puis la personne est étonnée parce que certainement tu m'as vu quelque part. Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il fait là? Dis à quelqu'un, c'est loin de l'Éternel. Il fut le temps où on s'asseyait dans le maquis pour boire. Non loin de ce lieu, je m'asseyais quelque part pour me communiquer. Moi, je ne cache pas mon péché. Alléluia, je déclare mes biens. Si à quelqu'un déclare aussi tes biens. Les chrétiens aiment trop cacher leurs biens. Alléluia. Alléluia. Luc 8. Lisons ensemble à partir du verset 40. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison,
parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? C'est pas ça. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Que Jésus soit encore glorifié ce matin. Amen. Regardez une chose. Lorsque Dieu créa l'homme, Dieu dota l'homme de 5 sens, qui sont premièrement la vision qui est le sens qui nous permet de percevoir des images. Ensuite, il y a l'ouïe, qui est le sens qui nous permet de percevoir des sons. Le goût, et un chanteur d'Argentine a goût d'un goût. Goût, qui est le sens par lequel nous percevons les saveurs. L'odorat, qui est le sens par lequel nous percevons les odeurs. Si tu sens que quelqu'un sent mauvais, c'est parce que tu as des narines. Et enfin, nous avons le toucher, qui est la capacité de porter la main sur, d'être en contact avec quelqu'un ou quelque chose. Alléluia. Amen. Mon thème ce soir, c'est qui m'a touché. Who is touché? Qui m'a touché? Dis bien à quelqu'un, qui m'a touché? Touche ton frère à côté et dis-lui qui m'a touché. Regardez une chose, on peut voir à distance, n'est-ce pas? Je peux voir ma fille qui est de l'autre côté avec les lunettes. Alléluia. Parce que j'ai la possibilité de voir à distance. Je peux entendre de loin. Quelqu'un dit amen derrière là-bas. J'entends l'amen de cette soeur ou des soeurs qui disent amen parce que j'ai la possibilité d'entendre de loin. N'est-ce pas? Je peux sentir de loin. Nous parlons de senteur. Donc, je peux sentir de loin. Sentir qu'il y a une odeur agréable ou une odeur désagréable. Mais je ne peux pas toucher à distance. Si je veux toucher mon frère Sostène, je ne peux pas m'arrêter là pour toucher Sostène. Je serai obligé de me déplacer pour aller vers Sostène. Quelqu'un me suit? Amen. Donc pour toucher, il faille s'approcher. Donc le toucher réduit au maximum les distances. Je veux toucher le gouverneur, je m'approche, je le touche. Le fait de m'approcher, je rentre dans cette phase qu'on appelle l'intimité. Amen. Ce soir, je vais m'appuyer sur l'intimité. Beaucoup sont dans la présence de Dieu, mais on n'a aucune intimité avec lui. Nous avons entendu parler de lui, mais nous ne le connaissons pas. Nous avons senti Jésus passer dans la vie d'un frère, mais nous ne le connaissons pas. Je veux parler de l'intimité.
fait plaisir, mais nous ne connaissons pas véritablement Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous parlons d'intimité. En parlant d'intimité, nous parlons de mise à part. Des gens que Dieu qualifie qui met à part. En parlant d'intimité, nous parlons de consécration. Beaucoup veulent manifester la puissance et la gloire de Dieu sans pour autant payer le prix qui est la consécration. On veut se pavaner, se promener, aller partout, déambuler et voir la gloire de Dieu se manifester. Non, il y a un prix à payer qui est la consécration. D'être toujours au pied du Seigneur, d'être attentif, d'être toujours aux soins du Seigneur, d'être toujours à côté de lui. Oh my God, les Indiens ont commencé le travail. Je m'assois tomber en classe. Oh Seigneur. En parlant d'intimité, je dis en bas de consécration de mise à part. Alléluia. La Bible dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas comme les païens. Nous avons une identité qui est en Christ. Dieu veut ce soir t'amener à comprendre que ta vie, ton rapport avec lui, ton alliance avec lui, ta relation avec lui doit être une relation véritable. Non pas une relation fondée sur le matu-vu. Des gens viennent à l'église pour se faire voir. Moi je ne dis plus prophétie, ni songe. Je les néglige. Une de mes filles est venue me voir lorsque j'étais encore pasteur et Poudon. Elle est venue me voir dans mon bureau me disant, papa, j'ai fait un songe, te voyant en train de fumer. Je dis, c'est rêve. C'est rêve. Il me fait un autre songe et je suis là. Je me déshabille, je suis devant mon père. Mon père aussi se déshabille, il est fâché, je suis fâché. Et je prends ma route, je prends sa route. Je dis, c'est rêve. Dans ma grande surprise, un pasteur qui était pasteur pendant plus de 10 ans, qui ne retombe plus par de terre, en train de fumer, en train de boire, en train d'être dans les bars. Suis-je mieux que toi? Si j'étais mort dans cette situation, je ne serais pas sauvé. Malgré tout le bien que j'ai fait, malgré ma bonté, ma gentillesse, Dieu ne regarde pas ta gentillesse. Sois gentil, sois généreux. Dieu s'en fout de ta générosité. Si tu es généreux et que tu ne le connais pas, ou bien tu vis une double vie, mais tu assumes les conséquences de la double vie dans ta vie. De la même grâce que sur ma vie.
pas longtemps. Tu as la prééminence. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es prédestiné à des grandes choses. Tu as pris à t'asseoir avec les grands, avec le roi. Et une grâce exceptionnelle sur ta vie. Je veux bénir ton nom. Je veux glorifier ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Père, je prie que les écluses des cieux s'ouvrent dans sa vie. Que les portes du voyage s'ouvrent dans sa vie. Tu es enceinte? Faut prier pour elle jusqu'à l'accouchement. Et l'esprit de mort sur sa vie. Je peux même sentir l'odeur de l'esprit de mort. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit, tu libères. Et il te préserve et préserve la vie de ton bébé. Je chasse l'esprit de mort. Sois un don de la prophétie.
Et si elle doit dormir, c'est qu'elle est prédestinée. Elle est une puissante femme. Maintenant, je te pose une question. Je vois deux cercueils du côté de ton mari. Des personnes qui complotent bloquer la vie. Je vois ces personnes-là mourir. Ils seront enterrés. Ils seront enterrés. Et il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend. Et il le libère. 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 De l'esprit de mort. Et je déclare que ces deux personnes, que sa famille, tombe aujourd'hui. 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 Et meurt. Et là. Oh!
Ce soir, nous parlerons de David. Qui est David? David est le fils d'Isaïe. Amen. Et Isaïe a 8 fils, sans compter les filles. Parce qu'en Israël, quand on parle d'héritier, quand on parle de successeurs, on ne compte pas les filles. On ne traite pas avec les filles. On compte les fils et on traite avec les fils. Alléluia. Et David était le cadet. Les 3 aînés d'Isaïe, c'est Eliab, Abinadab et Shama. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu va parler au prophète Samuel. Dieu va dire au prophète Samuel, voici, j'ai choisi telle personne qui est de telle famille, et la famille d'Isaïe. Va, tu vas le courir ton pouvoir. Alléluia. Alors le prophète Samuel va arriver. Il va appeler la famille d'Isaïe. Et ils vont commencer la réunion. Amen. Voilà que Eliab approche. Le prophète a dit certainement c'est loin de Dieu. Et Dieu va dire au prophète non. Il ne faut même pas le regarder parce que lui, je les ai rejetés. Amen. Et Abinadab va s'approcher. Dieu va dire au prophète non, ce n'est pas lui. Et Shama aussi va s'approcher. Dieu va dire au prophète non, ce n'est pas Shama, ce n'est pas lui. Alors le prophète ne comprend pas. Il ne comprend rien. Il dit mais Dieu m'a parlé ou Dieu ne m'a pas parlé? Dieu m'a parlé ou Dieu ne m'a pas parlé? Le prophète se tourne et puis regarde le père Isaac. Il dit mais est-ce là tous tes enfants? C'est alors que le papa va dire non, j'ai un petit, j'ai un fils, un petit de rien du tout, il est dans la forêt. Un petit de rien du tout, un fils, il est dans la forêt. Ça veut dire que le papa n'avait aucun projet pour David. Alléluia. Ça veut dire que le papa n'avait aucun projet pour David. Comment un père peut oublier son fils? C'est-à-dire c'est l'étranger, c'est le prophète qui va nous appeler. Est-ce là tous tes enfants? Ça veut dire que si le prophète faisait ses bagages, et puis il rentrait à la maison, c'était un contrat de papa. On écoute très très bien. Si le prophète faisait ses bagages, et puis il rentrait à la maison, c'était un contrat de papa. Puisque David ne comptait même pas pour lui. Il n'avait même pas le projet pour David. Le papa se disait qu'il faut que les aînés réussissent d'abord. Il faut que les aînés réussissent d'abord. Il aime quelqu'un d'abord. Et tu as 3 grands frères qui travaillent à la présidence. Et puis toi, tu es dans la forêt. Est-ce que tu peux croire ça? Tu as 3
travaille à la présidence, et puis toi tu te la pousses. C'est-à-dire s'il y avait une élection, le papa n'allait jamais voter David. Le papa n'allait jamais voter David. Mais je vais dire à quelqu'un qui est parmi nous, alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute. Ton père peut t'oublier. Ta mère peut t'oublier. Tes voisins peuvent t'oublier, alléluia. On peut te minimiser, te sous-estimer, te chosifier, te vomir. On peut ne pas calculer avec toi. On peut ne pas traiter avec toi. On peut ne pas disposer avec toi. On peut ne même pas t'appeler. On peut t'ignorer. Ne te lamente pas. Quand c'est comme ça, je prépare quelque chose pour toi. Je prépare quelque chose pour toi. Je prépare un chemin pour toi. Je prépare un chemin pour toi. Je ouvre un chemin pour toi. Et ce chemin-là, c'est le chemin de ta destinée prophétique. C'est le chemin de ton élévation. C'est le chemin de ta bénédiction. C'est le chemin de ta gloire. C'est le chemin de ta gloire. Écoutez. Quand on te rejette, ne pleure pas. L'important, ce n'est pas qu'ils soient rejetés. Mais l'important, c'est où on t'a jeté. Quand on te rejette, ne te lamente pas. L'important, ce n'est pas qu'on te rejette, mais c'est où on t'a jeté. Si on t'a jeté, sois sûr d'être entre les mains de quelqu'un. Mais je t'annonce, si tu es dans la main de Jésus, si tu es dans la main du Seigneur, là où on t'a jeté, ils seront étonnés. Parce que du chômage, tu vas rentrer dans le travail. Alléluia. De la forêt, David allait quelque part. De la forêt, Dieu a envoyé David dans le palais. Alléluia. Je dis là où tu es, Dieu peut te prendre et puis tu peux te positionner. Là où tu es, Dieu va te prendre et puis tu vas t'élever. Là où tu es, Dieu va te prendre et puis tu vas te glorifier. Là où tu es, quelque chose va se passer dans ta vie. Du célibat, tu retournes dans le mariage. Donc procéder, Dieu va te délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit comprendre le langage de Dieu. On doit comprendre comment Dieu fonctionne. On doit comprendre comment Dieu travaille. Alléluia. Alléluia. Le langage de Dieu, c'est la gloire, c'est la bénédiction. Alléluia. Le langage de Dieu, c'est la gloire, c'est la bénédiction. C'est la multiplication. Alléluia. C'est la multiplication. Dieu dit toujours, je vais te multiplier. Il ne dit pas, je vais t'additionner. Il dit, mais je vais te multiplier. Alléluia. Il a dit à Abraham, je vais te multiplier. Amen. Il n'a pas dit à Abraham, je vais t'additionner. Or, un bon pédagogue, un enseignant, je n'ai pas vu un enseignant qui prend son élève, il va l'enseigner, il va commencer du coup par la multiplication. Il commence toujours par l'addition. Après, c'est l'association. Et après, c'est la division. Après la division, il y a la multiplication. C'est un principe qui est établi. Alléluia. C'est un principe qui est établi. Par exemple, je dis à quelqu'un qui est parmi nous qui m'entend, il y aura un moment de ta vie où tu seras additionné. Il y aura un moment de la vie où c'est la soustraction. Il y aura un moment de la vie où c'est la division. Mais frère, quand c'est la division, ne peut pas, parce qu'il y a la multiplication qui arrive. Il y a quelque chose qui va se passer. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Félix Besson, acclamateur de Dieu. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen de bien et fort ce soir? Gloire à Jésus. Je ne sais quoi dire ce soir parce que je suis tellement dans la joie de m'éteigner en ce lieu. Alléluia. J'aimerais bénir Dieu pour la grâce qu'il m'a fait. Je vais lui rendre toute la gloire pour ma vie. J'aimerais lui dire qu'il est ma raison de vivre. J'aimerais lui dire qu'il est tout pour moi. J'aimerais lui dire que sans lui, ma vie n'a plus de sens, car je sais d'où je viens. Et si je suis ici en ce jour,
C'est par la pure grâce du Seigneur. Alléluia. Je voulais lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il fera dans ma vie. Je bénis son nom parce qu'il est puissant, il est grand. C'est Dieu. Alléluia. Ce soir, je suis vraiment dans la joie. Et je veux bénir Dieu pour votre vie, bénir Dieu pour la vie des personnalités ce soir. Et bénir Dieu pour la vie du prophète Mopo Fulgence qui est cet homme. Et nous avons dit, papa, nous voulons que tu sois comme un mentor pour nous. Nous voulons que tu sois comme pour nous un père spirituel parce que nous respectons la grâce de Dieu sur ta vie. Et nous savons que Dieu t'a connu depuis la fondation du monde. Depuis que tu étais dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Amen. Alléluia. Et il faut le dire, avant même notre conversion, lorsqu'on partait à l'église, il était comme un modèle pour nous. Il était comme un modèle pour nous. Et dans notre jeune âge, on se posait la question, mais comment faire un jour pour pouvoir approcher cet homme? Et l'un des plus merveilleux jours de ma vie. Parce que c'était un rêve pour moi. Alléluia. Vous savez, lorsque la tête est là, le genou ne peut pas parler. Voilà. Je priais Dieu de finir mon message avant qu'il devienne. Amen. Il est là. Mais je crois que je peux parler. Amen. Lorsque la tête est là, le genou ne peut rien dire. Alléluia. Vous savez pourquoi la tête de Jean-Baptiste a été décapitée? Si je dis matcha, quelqu'un me dit mystère et je parle. Matcha. Alléluia. La tête de Jean-Baptiste a été décapitée tout simplement parce que Jean-Baptiste était comme la tête de l'église. Amen. Or, je sais une chose. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Alléluia. Or, Jean-Baptiste avait dit que je suis venu pour vous baptiser d'eau. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste était venu tout simplement pour annoncer la venue d'un roi. Et comme Jean-Baptiste était point comme la tête de l'église, or, il y avait un homme plus grand que lui qui devait venir. Il fallait qu'on décapite sa tête afin que la tête de Christ soit positionnée. Est-ce que vous pouvez voir ce soir? Alléluia. Et c'est pourquoi je dis ce soir que je ne sais quoi dire. Parce que la tête est là. Amen. Alléluia. Le thème qui nous réunit ce soir nous parle de la destinée prophétique. Amen. Dis à ton voisin destinée prophétique. Qui croit qu'il rentrera dans sa destinée ce soir. Et j'aimerais bénir Dieu aussi pour la vie des hommes de Dieu, pour la vie des patriarches, des pères. Je ne suis même pas digne de prononcer le nom de cet homme, de ces hommes, parce qu'ils sont points par l'Esprit de Dieu. Amen. Et je suis tellement dans la joie de le voir, tellement dans la joie. J'aimerais bénir Dieu pour la présence du pasteur Christian. Papa, que Dieu te bénisse pour ta présence, que Dieu te bénisse. Et je veux bénir aussi Dieu pour la vie du prophète de l'Éternel, le prophète Las. Et lorsque j'entends ce temps parler, ma prière qu'un jour, Dieu délivre ma langue et qu'il m'amène dans la révélation comme ce temps. Alléluia. J'aimerais bénir Dieu pour la présence du pasteur Las, que Dieu bénisse le prophète, que Dieu te l'offre de ceinture. Alléluia. Et je bénis Dieu pour votre présence ce soir, pour toutes ces personnes qui sont venues nous soutenir. Amen. Et comme je disais, le thème qui nous réunit ce soir nous parle de la destinée prophétique. Dis à ton voisin, destinée prophétique. Je marche
dans ma destinée prophétique. Vous savez d'où on a tiré ce thème? Amen. Je me rappelle que nous étions à une retraite où notre père est en train de parler de ça. Voilà. Et lorsque nous avons organisé le programme, j'ai dit à mon frère, mais le point d'utiliser ce thème. Amen. Parce que nous sommes en train de faire notre chemin. Et nous sommes en train de marcher dans notre destinée. Et je crois qu'avec la grâce de l'Éternel, nous arriverons certainement dans le nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce soir que tu marches dans ta destinée prophétique. Tu marches dans ta destinée prophétique. Lorsqu'on parle de la destinée prophétique, on parle du plan de Dieu pour la vie d'une personne. On parle de ce que Dieu a prévu pour la vie d'une personne. On parle de ce que Dieu a écrit depuis dans le ciel pour la vie d'une personne. Et ta destinée, personne ne peut l'empêcher. Et ta destinée ne dépend même pas d'un homme. Ta destinée ne dépend pas de ta mère ni de ton père. Ta destinée dépend de Dieu. Et c'est Dieu qui a ta destinée. Nul ne peut empêcher ta destinée de s'accomplir. Parce que ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Et c'est lui qui décide pour toi. Alléluia. Je vais prêcher avec toi ce soir. Amen. Si tu m'encourages, je parle bien. Amen. Le thème que nous allons partager ce soir, touche ton voisin et dis à ton voisin, au milieu de la nuit. Dis bien à ton voisin, au milieu de la nuit. Amen. Je prie pour la parole. Éternel, je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton nom parce que tu es Dieu. Je veux te célébrer pour ce moment que tu disposes et que tu permets. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint vienne prendre le contrôle de l'atmosphère. Que ton Esprit Saint vienne dans le but de communiquer ta pensée à ton peuple. Seigneur, tu sais que je ne suis rien et que je ne connais rien. Viens et donne-moi de libérer ta pensée. Seigneur, je suis le moine de tes serviteurs et je ne sais pas parler, Seigneur. Je prie que tu mettes ta main sur ma bouche, Seigneur, et que tu me communiques tes paroles, Seigneur, qui viennent de toi. Je veux te bénir parce que je crois que tu disposes de l'entendement ce soir, afin que ton peuple ressorte et se le restaurer. Béni sois-tu, notre Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclame Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un me dit un amen bien fort et je parle. Alléluia. Écoutez, comme je le disais, je ne suis pas l'orateur, je ne suis pas celui qui est honoré ce soir. Je crois que celui qui vient après moi est plus puissant, est plus élevé que moi. Et Jean-Baptiste pouvait le dire. Il dit, moi je viens dans le but de vous baptiser d'eau. Or, l'eau est synonyme de la parole. Ce soir, je vais simplement libérer une parole. Je vais simplement étaler la parole qui est le baptême d'eau. Et celui qui viendra après moi viendra vous baptiser de feu et de puissance ce soir. Et je crois une seule chose, que tu repartiras restauré. Tu repartiras avec une restauration. Tu repartiras avec un témoignage de la part de l'Éternel. Parce que je sais ce que l'Éternel a déposé sur la vie de cet homme. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. J'ai dit le thème que nous allons partager ce soir, c'est intitulé au milieu de la nuit. Amen. Dis encore à ton voisin au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Lorsqu'on parle du milieu de la nuit, Amen. Amen. Je crois bien que ce soir, regarde ta montre. Je crois que nous sommes au milieu de la nuit. Amen. Il y a des choses qui se passent au milieu de la nuit. Il y a un mystère dans le milieu de la nuit. Qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? Qu'est-ce qui se fait au milieu de la nuit? Qu'est-ce qui se déroule
au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il y a des choses, frères et sœurs. Au milieu de la nuit, Satan veut à ta vie. Au milieu de la nuit, les sorciers ne veulent pas devoir réussir. Au milieu de la nuit, tu es attaqué. Alléluia. Au milieu de la nuit, tu es persécuté. Vous allez remarquer avec moi que la table du diable ne se fait pas la journée, mais se fait où? La nuit. Amen. C'est pourquoi deux personnes, lorsqu'ils se réveillent, ils ont des coups battus. Parce qu'ils ont été tabassés dans les songes. Amen. Il y a des choses qui se déroulent lorsque nous dormons. Il y a un combat qui est engagé dans le spirituel. Lorsqu'on parle du milieu de la nuit, le milieu de la nuit représente des zones de combat. Pourquoi? Parce que notre Dieu est face au diable. Et le diable dit, je veux de cette fille. Et Dieu dit non. Il dit, je veux de cette fille. Je ne veux pas qu'elle vive. Dieu dit non, parce qu'elle m'appartient. C'est une fille de destinée. C'est une fille de toi. C'est une fille qui va parler de mon témoignage. C'est une fille qui va être une source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Elle ne peut pas mourir. Elle doit vivre pour la gloire de Dieu. Le diable dit non, je veux à sa vie. Et cette chose se déroule précisément au milieu de la nuit. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce soir? La nuit, comme les difficultés qui se présentent à nous, la nuit comme le problème qui se présente à nous, la nuit comme l'obstacle de notre vie, la nuit comme la muraille de notre vie, la nuit comme l'opposition de notre vie. Lorsqu'il fait nuit dans ta vie, je comprends que rien de bon ne peut sortir parce que tout est obscur, c'est l'obscurité qui se présente. Mais je vais t'annoncer, quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lève et le jour se lèvera pour toi et le jour se lèvera pour toi ce soir. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible et nous allons aller dans les autres. Exode 12, à partir du verset 13. Le verset 13. Je vais demander à l'évangéliste Ange de me faire la lecture. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Amen. Le premier jour. Amen, amen. Le verset 29. Tu vas me lire le verset 29. Verset 29. Oui. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Oui. Depuis le premier-né de Pharaon, Oui. assis sur son trône, Oui. jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, Oui. et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Amen. Pharaon se leva de nuit. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur pour sa parole. Merci. Que le peuple d'Israël. La Bible dit que Dieu va venir se lever, défendre le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que Dieu va dire au peuple? Il va dire au peuple qu'il faille que vous tuiez un agneau et que vous preniez le sang de cet agneau et que vous appliquez le sang de cet agneau sur la porte pour que lorsque l'ange de la mort passera, qu'il ne nous voie point. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils ont tué un agneau. Le fait qu'ils avaient tué l'agneau était signe d'un sacrifice qu'ils étaient en train de faire à l'honneur de Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'ils ont fait ce sacrifice, la Bible dit que lorsque Dieu va apparaître au milieu de la nuit, amen, dis à quelqu'un au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. La Bible a précisé que c'était au milieu de la nuit. La Bible a dit qu'au milieu de la nuit, Dieu vient et frappa tous les premiers-nés de Pharaon, y compris même son fils. Pharaon était l'ennemi du peuple d'Israël. Pharaon voulait
envoie au peuple d'Israël. Pharaon ne voulait même pas que le peuple d'Israël connaisse l'épanouissement, sinon l'indépendance. Amen. Mais Dieu va intervenir, Dieu va se lever, il va parler en faveur du peuple d'Israël. La Bible dit qu'il va intervenir au milieu de la nuit. Lorsque la nuit se passe, ça va frapper. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu a intervenu précisément au milieu de la nuit. Amen. Laissez-moi vous donner encore une autre histoire. La Bible dit qu'il y avait deux serviteurs qui étaient Paul et Silas. La Bible dit que ces deux serviteurs étaient dans une prison. Et étant dans cette prison, la Bible aussi va préciser qu'au milieu de la nuit, ces deux serviteurs ont commencé à adorer Dieu. Ces deux serviteurs ont commencé à louer Dieu. Ces deux serviteurs ont commencé à célébrer le Dieu. La Bible a dit qu'une puissance est apparue et les gens de la prison se sont écoulés. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Et j'ai compris par cette parole que lorsqu'on parle du milieu de la nuit, on parle d'un combat qui est engagé. Au milieu de la nuit, il y a un combat. Au milieu de la nuit, il y a un affrontement qui se pose entre Dieu et le diable. Parce que Dieu veut faire des choses horribles, des choses ténébreuses dans la vie du peuple de Dieu. Et l'Éternel dit non. L'Éternel dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu touches à cette femme. Je ne veux pas que tu touches à cette femme. Parce qu'elle a du prix à mes yeux. Amen. Amen. Au milieu de la nuit, tes ennemis ont fait à ta vie. Au milieu de la nuit, les sorciers se lèvent et crament des choses contre ta destinée. Au milieu de la nuit, ils t'ont maudit. Au milieu de la nuit, ils ont fait des choses contre ta vie, contre ta destinée prophétique. Pour ne pas que tu connaisses l'épanouissement, pour ne pas que tu connaisses la prospérité, pour ne pas que tu connaisses l'élévation. Et ces choses sont faites précisément au milieu de la nuit. Mais je vais dire à quelqu'un, de la même manière qu'ils ont fait ces choses au milieu de la nuit, l'Éternel interviendra dans ta vie aussi, au milieu de cette même nuit. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, avant que tu ne sortes de cette veillée, jusqu'à ce qu'on dise 6 heures du matin, ta vie ne sera plus jamais la même. Je ne sais pas ce qui a été dit sur ta vie. Je ne sais pas ce qui a été fait contre ta vie. Je ne sais pas ce qui a été planifié contre ta vie. Je ne sais pas ce que l'ennemi a dit contre ta destinée. Mais je vais t'annoncer une chose. Avant 6 heures, sois-en sûr, quelque chose d'extraordinaire se passera dans ta vie. Alléluia. Tu as été certainement rejeté. Tu as été simplement négligé. Et personne n'a cru en toi. Et personne n'a cru à ton étoile. Pourquoi? Parce que l'obscurité a pris le dessus sur toi. Parce que le noir a pris le dessus sur toi. Et l'obscurité est synonyme des problèmes. Et lorsqu'ils ont vu ces choses, ils ont dit, mais cette fille est née pour échouer. Cette fille n'est pas née pour réussir. Et tu as été rejeté. Dis à quelqu'un rejeté. Amen. Amen. Tu as été rejeté. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir que tes ennemis ont mal fait de te rejeter. Dis à quelqu'un, ils ont mal fait. Dis à quelqu'un, très mal fait. Amen. Amen. Ils ont cru qu'en te rejetant, ils étaient en train de te faire du mal. Mais ils ne savaient pas que même dans le rejet, il y a un mystère qui était incarné. Ils ne savaient pas que pendant qu'ils étaient en train de te rejeter, ils étaient en train d'amener le regard de l'Éternel sur toi. Amen. Parce que tout ce qu'on jette ne périt point. Tout ce qu'on jette revient. Tout ce qu'on jette réussit. Pourquoi? La Bible a dit une chose. La Bible a dit, jette ton pain à la surface de quoi? Des eaux. Et avec le temps, il te reviendra. Pourquoi? Parce que le pain est synonyme d'offrande. Lorsque tu jettes ton pain, la Bible ne dit pas dépose ton pain, mais la Bible va préciser pour dire jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, il te reviendra. Parce que la Bible encore a dit que la pierre qu'on rejetait
et le bâtisseur devient la principale. Je ne sais pas, peut-être que tu as été rejeté. Quelqu'un n'a pas dit à la main le très fort. Avec le je pense. Alléluia. Tu as été rejeté. Ah, ils ont vraiment mal fait de te jeter. Ils ont vraiment mal fait. Tu as quelqu'un mal fait. Tu sais pourquoi? La Bible va préciser dans le livre de Rois, à partir du verset 12 ou 13, je crois. La Bible dit qu'on transporta un mort. Dis à quelqu'un un mort. La Bible dit qu'on le jeta. Dis à quelqu'un jeté. La Bible a dit qu'on le jeta dans le sépulcre de qui? Dans le sépulcre d'Élisée. Ah, Élisée était serviteur de l'Éternel, était loin de l'Éternel. Quelqu'un va me dire certainement que Élisée avait reçu la double portion qui était sur la vie d'Élie. Je ne disconviens pas. Élie avait fait certainement 8 miracles. Il fallait qu'Élisée fasse 16 miracles. Et c'est pourquoi, lorsqu'on jeta le mort, il a reçu le 16e miracle. Amen. Je ne disconviens pas. Mais derrière cela, il y a un mystère. Il y a quelqu'un mystère. Alléluia. La Bible a dit qu'on